Chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui notre parcours d'avant. Jésus vient à nous, lui qui est le prince de la paix. Il nous apprend à être comme lui des artisans de paix. Et comme chaque jour, l'histoire du patriarche Joseph nous accompagne sur ce chemin. Je voudrais aujourd'hui continuer à réfléchir sur les paroles de Joseph tout au long de cette histoire. Il y a 3 jours, mardi, nous avions vu comment Joseph avait développé une vraie sincérité. Nous pouvons aller un peu plus loin. Joseph fait le choix de ne pas utiliser la parole pour asseoir une quelconque domination sur l'autre. Aujourd'hui, on dirait volontiers que les paroles de Joseph sont exemptes de manipulation. Regardons ça. Joseph, nous l'avons vu déjà plusieurs fois, connaît plusieurs phases de montée et de descente. Il y a 3 ascensions de Joseph. D'abord quand il devient le maître de la maison de Potiphar, ensuite à l'intérieur de la prison, et enfin, surtout, quand il devient le grand intendant de Pharaon pour toute l'Égypte. Chacune de ces ascensions peut devenir pour Joseph l'occasion d'une forme de supériorité. Sa position sociale, doublée de ses indéniables qualités humaines et spirituelles, notamment l'interprétation des songes, le met dans une situation où il pourrait très bien influencer le cours des choses par ses paroles. Chez Potiphar, il aurait très bien pu se ménager autour de lui un réseau de sympathie et de défense qui l'aurait protégé lorsque la jalousie de la femme de Potiphar s'est déchaînée. Mais surtout, dans la prison ou chez Pharaon, sa capacité à interpréter les rêves sont un terrain rêvé, et c'est le cas de le dire, pour orienter le cours des événements. En Genèse 40, verset 8, les chansons et le panetier dirent à Joseph : « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit : « C'est Dieu qui donne l'interprétation, mais racontez-moi donc. » Et personne ne peut vérifier la réalité des interprétations de Joseph. Par exemple, lorsque Joseph entend les songes de Pharaon, il aurait très bien pu donner une interprétation qui le mette en valeur, comme « Ton songe signifie qu'il y aura 7 années d'abondance, puis 7 années de famine, et que je suis l'homme de la situation pour te tirer de cette difficulté. » Joseph, évidemment, reste disponible à la mission qui lui sera confiée, mais il se garde bien d'orienter le Pharaon pour en tirer un profit personnel. Et c'est vrai également dans l'autre sens. Nous l'avons vu aussi déjà dans ces périodes d'abaissement. Nous ne voyons jamais Joseph se plaindre ou chercher à attirer sur lui la pitié de ceux qu'il rencontre, alors qu'il en aurait bien le droit. C'était aussi une possibilité. Il aurait par exemple pu émettre des conditions au service qu'il rendait. Je n'interpréterai les songes que si l'on me rend la liberté. Les situations d'épreuve ou de fragilité peuvent très facilement devenir des lieux où l'on est tenté, par nos paroles, de ramener notre entourage à nous, voire de le mettre injustement à notre service. On pourrait aussi se poser la question pour le scénario complexe que Joseph met en œuvre vis-à-vis de ses frères. Est-ce qu'il n'y a pas là de la fourberie, voire un peu de mensonge, lorsque Joseph fait faire à ses frères des allers-retours avec la terre de Canaan, jusqu'à ce que ceux-ci reconnaissent leur faute et que Joseph se fasse enfin reconnaître ? On peut avoir l'impression que Joseph prêche le faux pour savoir le vrai. Il fait cacher une coupe dans le sac de Benjamin pour laisser entendre que celui-ci est un voleur et susciter la confession de ses frères. Joseph ne manipule-t-il pas ses frères par ses paroles ? Cependant, s'il y a manipulation, celle-ci se trouve d'abord du côté des frères. Ce sont eux qui trempent le vêtement de Joseph dans du sang animal et qui vont le présenter à leur père Jacob en posant la question « Ne serait-ce pas le vêtement de ton fils ?» Les frères ne sont pas clairs. Ils laissent au père le soin de se prononcer sans assumer eux-mêmes le crime qu'ils viennent de commettre en vendant leurs frères. Jusqu'à la fin de l'histoire, ils joueront le rôle des frères compatissants avec leur père endeuillé, alors qu'eux-mêmes sont coupables de la situation. Beaucoup de choses donc dans l'histoire de Joseph et de ses frères se jouent autour de la parole. C'est par des paroles, qui ont un poids profond de vérité et de vie, que Joseph avance dans son chemin personnel, malgré les épreuves, et qu'il fait avancer ses frères sur un chemin de réconciliation. Et de l'autre côté, c'est par des paroles fourbes, peu claires et au fond mortelles, que les frères en viennent à vendre leurs frères, à provoquer la douleur de leur père et à installer un climat de suspicion dans la famille. Nous voyons bien sûr les implications de ces réflexions pour notre vie personnelle. Nous voyons bien comment des paroles ambiguës ou des demi-vérités nous mettent mal à l'aise. Elles ont un poids de mort dans notre vie. Peut-être que, un peu plus difficilement, nous pouvons aussi voir les conséquences de nos paroles auprès de nos proches. Il nous arrive peut-être, par des demi-mensonges, qui sont en réalité à proprement parler de vrais mensonges, de travestir la vérité pour utiliser l'autre. Ne sous-estimons jamais le poids que peuvent avoir nos paroles
et ceux qu'elles peuvent véhiculer consciemment ou inconsciemment. Et au contraire, avec Joseph et comme lui, nous pouvons faire le choix d'une parole claire et franche. Il ne s'agit pas nécessairement de tout dire, mais en tout cas de ne pas utiliser de paroles tordues. La vérité vous rendra libre, nous dit Jésus. C'est ce que Joseph a vécu et a fait vivre à ses frères, et c'est ce que nous pouvons aussi attendre et espérer dans ce temps de l'Avent. Belle journée d'Avent dans l'attente de la venue de Jésus, le Prince de la paix.